Alors imaginons qu'on veuille titrer ici des objets qui sont représentés par des triangles verts et on veut savoir quelle quantité il y a dans ce récipient, dans cet échantillon. La réaction qui va servir à déterminer cette quantité est une réaction analogue à une réaction chimique qu'on représente ici par l'équation étoile rouge plus triangle vert dont on doit déterminer la quantité donne éclair bleu. Supposons qu'au départ, on est dans la solution 15 triangles verts, c'est le nombre qu'on doit déterminer, qui est inconnu initialement, et 25 étoiles rouges dans la solution titrante qu'on a placée dans la burette et qu'on verse une certaine quantité d'étoiles rouges, à savoir ici 8 étoiles rouges qui vont donc réagir avec 8 triangles verts du fait de l'équation de réaction qui vont produire 5 éclairs verts qu'on retrouve donc dans le bécher. On voit bien que l'espèce chimique qui serait ici en excès serait les triangles verts. Si on se place maintenant dans une situation où on aurait versé exactement autant d'étoiles rouges qu'il y avait au départ de triangles verts dans la solution titrée, eh bien on se retrouve avec ici plus aucun triangle vert, plus aucune étoile rouge non plus évidemment, et on a fabriqué autant d'éclairs bleus qu'il y avait au départ de triangles verts et qu'on a versé l'étoile rouge. Tout ce qui a été versé ici à l'équivalence a été entièrement consommé. Les deux réactifs sont bien en défaut. Il n'y en a plus aucun dans le système lorsqu'il est dans l'état d'équivalence. Maintenant, si on dépasse l'état d'équivalence, eh bien, il n'y a plus de réaction chimique et toutes les étoiles rouges qu'on va verser dans la solution ne vont pas réagir et vont se retrouver coexister avec ce qu'on a fabriqué en produit de la réaction, ici les éclairs bleus. Si on regarde maintenant du point de vue du tableau d'avancement qu'on pourrait fabriquer pour décrire une situation avant l'équivalence, par exemple quand on a placé 8 étoiles rouges dans la solution, eh bien l'état initial correspondrait à ce qui va être versé de la burette, donc 25 moins 17, c'est ce qui a été mis dans le bécher finalement, 15 triangles rouges, et au départ on n'a pas d'éclair bleu. En cours de réaction, la réaction va se faire, certes instantanément dans le cas d'un titrage, mais si on décrit ce qui se passe du point de vue chimique, eh bien on aura un réactif en défaut qui sera l'étoile rouge, il va nous rester 7 triangles verts. Ça, c'est la situation qu'on connaît avant l'équivalence. Évidemment, à l'équivalence, ce qui va se passer est totalement différent, puisque les deux réactifs vont être en défaut. Au départ, on imagine qu'on a 15 étoiles rouges qui vont être dans le bécher, 15 triangles verts, ils vont réagir, un à un, et on va évidemment se retrouver dans l'état final qui correspond du coup à l'état du système à l'équivalence. Plus aucune étoile rouge, plus aucun triangle vert. Et donc, on se retrouve ici dans l'état final, qui est l'état d'équivalence, avec 0 réactif et évidemment les produits fabriqués. Après l'équivalence, c'est cette fois évidemment l'étoile rouge qui va être en excès, puisque l'ensemble du réactif limitant, une fois qu'on aura dépassé l'équivalence, aura été consommé.